Matthieu 19, 14, Jésus dit « Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas. En effet, le royaume des cieux appartient à ceux qui sont comme eux. » Ce podcast est destiné à tous ceux et celles qui veulent revenir au fondement de l'enseignement de Jésus, dont les jeunes chrétiens. La lumière du monde. On a tous entendu en Église que Jésus était la lumière du monde, et quand j'ai eu cette vision de cette lumière, il fallait que je parle de cette lumière et que j'approfondisse, je pensais que ça serait assez simple. Mais en fait, j'ai été extrêmement surpris de voir que dès qu'on commence à approfondir les versets qui parlent de la lumière, il y a des problèmes parce qu'il y a des grosses différences entre ce qui est vraiment écrit et ce qui est enseigné en Église. On commence avec Jean 1, versets 1 à 5. « Au commencement était la parole, logos, et la parole était avec Dieu. » Et la parole, logos en grec, donc, était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes, et la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Donc, l'introduction de Jean est celui qui parle le plus de cette lumière du monde, Jésus étant la lumière du monde, mais tout de suite il y a un problème, c'est que vous avez entendu des dizaines de fois en Église que la parole c'est la Bible est la parole de Dieu. Est-ce que logos ça veut dire ça ? Ah ben non, parce qu'en fait le sens dans le Nouveau Testament de logos c'est pas la Bible, c'est en fait le sens exact, et j'ai repris la traduction du Strong grec. Un philosophe grec appelé Héraclite a le premier utilisé le terme logos vers 600 avant Jésus-Christ pour indiquer la raison divine. C'est beaucoup plus la direction divine. Alors on peut trouver effectivement la direction divine dans la Bible, mais le problème c'est que c'est pas équivalent. Pourquoi ? On va voir un petit peu plus loin. Ils font bien la différence entre ce qui est écrit et reçu. En fait, en Jean 2, 22, donc le chapitre suivant, lorsque donc il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela, et ils crurent. Donc l'écriture, la Bible écrite, donc là on parle de l'Ancien Testament, et cette parole, logos, que Jésus avait dite. On l'a aussi en Actes 1, 16, « Mes frères, il fallait que s'accomplisse l'écriture », donc ce que l'on trouve dans l'Ancien Testament, ce qui est écrit, ce que le Saint-Esprit avait annoncé d'avance par la bouche de David, donc la prophétie de David, au sujet de Judas, devenu le guide de ceux qui ont arrêté Jésus. Donc cette prophétie, c'est bien effectivement la parole de Dieu dans la bouche de David, qui est écrite. Mais le problème, c'est que ce qu'il y a dans la Bible n'est pas équivalent à la parole de Dieu. Pourquoi ? Parce que là, on voit que c'est la parole de Dieu, c'est la prophétie de David au sujet de Judas, et le texte biblique comprend plein d'autres choses par rapport à cette simple parole. Alors, ça vient d'où cette histoire de parole de Dieu ? Voilà ce que je trouve sur la Bible au niveau de la théologie. L'autorité de la Bible vient du fait qu'elle est la parole de Dieu, sauf que ça, c'est pas vraiment dans la Bible, c'est ça le problème. Mais puisque la Bible est la parole de Dieu et non la parole des hommes, alors elle a une autorité divine que personne ne peut contester. La seule bonne réaction face à ce que la Bible enseigne, c'est d'y croire avec humilité et gratitude. Donc pourquoi ils font ça ? C'est-à-dire qu'on peut sortir, en fait, d'après ce qu'ils disent, et on va continuer à approfondir ce sujet-là, n'importe quel verset en disant « Dieu a dit ça ». Et vous devez juste vous taire et écouter. Et c'est pas du tout comme ça sont utilisées effectivement les phrases bibliques, en particulier par Jésus. C'est pour ça que ici, tout de suite, 2 Timothée 3,16, qui, je vous rappelle, a été rajouté, nous apprend que toute l'écriture est inspirée de Dieu. Si toute l'écriture est inspirée de Dieu, cela signifie que nous trouvons dans les 66 de la Bible, tout ce qu'on trouve vient de Dieu lui-même, les paroles de l'écriture viennent de la bouche même de Dieu, ce sont ses paroles. Donc, tout verset biblique est dit par le prédicateur, tout le monde doit écouter en disant c'est Dieu qui parle, puisque le prédicateur est considéré comme le nouveau prophète. Ça, c'est la théologie classique, la théologie des réformateurs. Mais en fait, j'ai un peu fouillé, ça vient d'où cette histoire de parole de Dieu, c'est pas vraiment biblique, ça vient des catholiques. Voilà ce qu'ils disent. Cette conception de l'écriture a été affirmée tout au long de l'histoire de l'Église, dès la fin du 1er siècle, Clément de Rome, donc le premier pape, en fait,
présente les Saintes Écritures comme les paroles de Dieu en 1 Clément 53. J'aime bien la référence 1 Clément 53, comme si c'était un évangile, et introduit une citation biblique par la formule « Voilà ce que dit la sainte parole » en 1 Clément 13.3. Calvin, protestant, dira donc comme une évidence que les fidèles tiennent pour arrêté et conclu que les Écritures sont venues du ciel comme s'ils entendaient Dieu parler de sa propre bouche. Institution chrétienne 1.7.1. Bon. Dans l'Église catholique, le Concile Vatican II déclara que toutes les affirmations des Écritures ont Dieu pour auteur et qu'elles sont des assertions de l'Esprit Saint. Et c'est pas du tout ce que dit Jésus. Pourquoi ? Parce que en Jean 17,14, vous avez entendu souvent ça dans nos formations, Jésus dit « Je leur ai donné ta parole », c'est-à-dire que l'enseignement de Jésus est la parole de Dieu pour nous. Et c'est pas toute la Bible. Et le monde les a pris en haine parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Et Jésus fait bien la différence. Jean 1, 17, là c'est Jean qui parle de Jésus, la loi a été donnée par Moïse, donc l'écrit. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc, vous voyez, il fait tout de suite la différence. C'est pas parce que on connaît l'enseignement de Jésus à travers ce qui est écrit que tout ce qui est écrit est parole de Dieu. On va voir des exemples. En fait, les exemples sont tellement multiples que bon. En autre passage, en Luc, où ils font bien la différence, Luc 16, la loi et les prophètes ont été jusqu'à Jean, dès lors, le royaume de Dieu est annoncé, et chacun use de violence pour y entrer. Prends un exemple très simple. J'ai pris Genèse 50, versets 1 à 6. Est-ce que ce qu'on va lire, c'est la parole de Dieu ? Absolument pas. On va voir ce qui s'y passe. Joseph se jeta sur le visage de son père et pleura sur lui et l'embrassa. Donc, le père de Joseph meurt. Joseph commanda aux médecins qui étaient à son service d'embaumer son père, et les médecins embaumèrent Israël. Ils y employèrent 40 jours, car c'est le temps qu'on met à embaumer. Et les Égyptiens le pleurèrent 70 jours. Quand les jours de son deuil furent passés, Joseph parla aux gens de la maison de Pharaon en disant « Si j'ai trouvé grâce à vos yeux, faites entendre, je vous prie, à Pharaon ces paroles. Mon père m'a fait jurer en disant « Voici, je vais mourir, tu m'enterras dans mon sépulcre que je me suis creusé au pays de Canaan. Maintenant donc que j'y monte, que je te prie, que j'enterre là mon père, et je reviendrai. » Et Pharaon répondit « Monte et enterre ton père comme il te l'a fait jurer. » Quelle est la parole de Dieu ? Elle n'a pas. C'est juste une histoire d'un homme qui applique des traditions. Et je rappelle que Jésus a dit l'inverse. Ne perds pas de temps, laisse les morts enterrer les morts. Donc on peut parfaitement, et ils le font tout le temps, utiliser ce texte en disant que c'est tellement important la cérémonie d'enterrement, alors que c'est juste une tradition juive que comprennent parfaitement les Égyptiens, parce ils ont aussi toute une tradition au sujet des morts, donc ça n'a à peu près rien à voir avec la parole de Dieu, et encore moins, effectivement, bien sûr, avec ce que nous dit Jésus. Jésus nous dit l'inverse. Mais si on dit que tout est parole de Dieu, tout est Dieu qui parle, on peut utiliser n'importe quoi pour dire n'importe quoi. Et c'est ça le problème. Par exemple, ils ont justifié les reliques. Vous savez que dans la tradition catholique, les bouddhos des saints sont censés être magiques. Donc, il y a eu tout un commerce extrêmement important, qui est la base vraiment des différents diocèses, des cathédrales, des églises. Au jour d'aujourd'hui, c'est toujours vrai, quand vous entrez dans une église catholique, dans l'autel, il y a un petit bouddhos. Sinon, ça marche pas. Il y a le truc magique. Et ils ont utilisé un passage, en Ancien Testament, 2 Rois 13, versets 20 à 21, « Élisée mourut et l'enterra, et il arriva que lorsqu'on enterra un homme, voici on vit venir la troupe, et on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élisée, donc la tombe, et l'homme alla toucher les os d'Élisée, et il reprit vie, et se leva sur ses pieds. » Donc ils ont toujours dit, ben voilà, c'est biblique, c'est Dieu qui l'a dit. Sauf que ce passage-là ne se retrouve évidemment pas dans le Nouveau Testament, et ça n'est qu'un événement qui montre que Élisée a fait la volonté de Dieu. On ne peut pas en tirer une conclusion en disant que les os des saints font des miracles. Et d'où viennent ces miracles, c'est tout le problème aussi. Par rapport à ça, est-ce que vraiment ça vient de Dieu ? On peut aussi, et ils l'ont fait, justifier n'importe quelle punition en prenant Proverbe 23,13 « N'épargne pas la correction à l'enfant, si tu le frappes de la verge, il ne mourra pas. » Les catholiques se sont servis de ces passages pour mettre dans les monastères
la tradition qui veut qu'on fouette ceux qui désobéissent. Par exemple, la règle de Saint Benoît indique que celui qui s'endort à l'office de 4h30 du matin doit être fouetté. Voilà. Parce que c'est biblique, c'est Dieu qui l'a dit, c'est l'amour. Les protestants ont fait exactement pareil, c'est la fameuse discipline du pasteur, qui doit te punir pour ton bien, parce que c'est un peu ton père. Bon. Vous voyez le problème? À partir du moment où on déforme complètement cette notion-là, il y a un autre enseignement, et voilà pourquoi on a le premier problème. Par rapport à cette notion de lumière, on commence à partir dans autre chose tel qu'on nous l'a appris en Église, et voilà la difficulté pour revenir effectivement à ce que nous dit Jésus. Le deuxième problème que j'ai rencontré, c'est à lire les passages sur la lumière, on se pose la question, est-ce que vraiment Jésus a créé le monde? En Jean 1, versets 9 à 10, voilà ce qu'il est dit, c'était là la véritable lumière, ce qui est vraiment le sujet du podcast, qui éclaire tout homme venant au monde. Il était dans le monde, et le monde a été fait par lui. Et le monde ne l'a pas connu. Donc Jésus, avec ses petits bras, a fait le monde. Mais Dieu, il a fait quoi pendant ce temps-là? Ça n'a aucun sens par rapport à ça. Et quand on regarde le sens grec, en fait, il y a plusieurs sens. Et ça veut beaucoup plus dire, le monde a été fait par elle. Quoi? La lumière! Donc c'est en fait très cohérent. Mais comme ils sont toujours dans la logique théologique que Jésus est une divinité, c'est un Dieu, quoi, voilà. Donc ils rajoutent des éléments qui sont en fait relatifs à Dieu et non pas à Jésus. C'est pas parce que Jésus est fils de Dieu, a des rôles divins, et on le voit en Apocalypse très important, que Jésus peut faire tout ce que fait Dieu. Il y a Dieu, il y a Jésus. Ce sont deux enseignements qui sont complémentaires, mais pas strictement équivalents dans la Bible. Et on retrouve aussi dans un autre passage, Colossiens 1, versets 15 à 17, lui qui est l'image de Dieu invisible, le premier-né de toute créature, parce qu'en lui ont été créées toutes choses. Voilà, on trouve Jésus créé avec ses petits bras musclés le monde. Mais Dieu, il fait quoi si c'est Jésus? En lui ont été créées toutes choses. On n'y comprend rien, et pour cause. Celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre, les visibles et les invisibles, soit les trônes ou les dominations ou les principautés ou les puissances, toutes choses ont été créées par lui et pour lui. En lui est toute chose et toute chose subsiste en lui. Bon, j'ai entendu ça en église, quand on m'a appris ça, je n'ai rien compris. Et au jour d'aujourd'hui, ça colle pas. Ça ne marche pas, ça n'est pas un attribut de Jésus. Bon, Jésus a des attributs très puissants, comme juger le monde, par exemple, mais pas celui de créer le monde. Ça n'a pas de sens par rapport à ça. Et effectivement, c'est des problèmes de traduction. En lui ont été créées toutes choses, c'est Ève, EV, et on retrouve EV en Jean 1.1 au Ève, donc commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc ça ne veut pas dire que c'est en lui ont été créées toutes choses, ça veut dire que c'est lui qui était aussi prévu au commencement. Et ça colle, puisqu'on nous dit le premier-né de toute créature. Mais entre le premier-né de toute créature et celui qui crée le monde, il y a deux choses complètement différentes. Pareil, ont été créés par lui et pour lui. Par, c'est Dia. Et Dia, quand on regarde le sens, c'est la raison pour laquelle la chose est faite. Ah bah oui, c'est pour que, on retrouve Genèse 1.26, Dieu dit « faisons l'homme à notre image », donc il faut un homme qui soit l'image de Dieu, l'image parfaite de Dieu, qui est Jésus. Ça ne veut pas dire que c'est lui qui a créé le monde, mais ça veut dire que c'est la finalité, c'est pour que l'homme ressemble à Dieu, il faut un Jésus. Voilà, et ça c'était prévu, puisqu'il était prévu effectivement que l'homme se détourne de Dieu. Et du coup c'est beaucoup plus simple. Sauf que même là, rien que pour parler de la lumière qui éclaire, il faut s'attaquer à tous les problèmes, toutes les déviations, et il y en a tellement. C'est pour ça que, effectivement, sur Adam et sur Jésus, le nouvel Adam, on retrouve en 1 Corinthiens 15, 22, « Car comme en Adam tous meurent, de même aussi en Christ tous revivront. » Du coup, l'enseignement est très simple, mais par contre est très différent de ce qu'on apprend en Église. Pourquoi? Parce qu'il part du principe que Jésus est Dieu. Et si Jésus est Dieu, c'est plus un modèle. Si c'est plus un modèle, l'enseignement de Jésus, vous pouvez le mettre de côté. On ne peut pas être Dieu. On peut se rapprocher de Dieu,
Lui-même était à l'image de Dieu, donc on peut se rapprocher par l'esprit d'un modèle comme Jésus, mais on n'est pas Dieu. Vous voyez l'énorme différence par rapport à ça. Revenons à la lumière telle qu'on trouve dans l'Ancien Testament. On l'a en 2 Samuel 22,9, « Où es-tu ma lumière, ô Éternel? L'Éternel éclaire mes ténèbres. » Bon, on comprend bien. Donc, il y a toujours eu cette référence à la lumière par rapport à Dieu, la vérité par rapport au mensonge, le jour par rapport à la nuit. Et du coup, on arrive à un passage que vous connaissez, mais sous un autre sens, c'est le problème. Psaume 119, 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Vous l'avez entendu 10 fois. Pourquoi ? Parce que ta parole, c'est la parole de Dieu, donc c'est la Bible. Mais c'est pas ce sens-là. Là, c'est le sens d'Abar, ta parole reçue, ce que tu me dis. Puisque David était en capacité d'écouter l'Esprit, comme en principe on l'est dans le Nouveau Testament. Et quand on remplace tout par parole écrite, ça veut dire qu'on n'est plus en capacité d'écouter l'Esprit. Et ça pose un problème, puisque Jésus nous dit bien que ceux qui sont mes disciples, ils entendent ma voix. Et on retrouve aussi un autre passage, en Ézéchiel 2,7, c'est le même mot, parole. Tu leur diras mes paroles d'abord, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, car ce sont des rebelles. Donc c'est bien la parole de Dieu reçue, la parole de Dieu telle qu'on l'a dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire qui sont dites par les prophètes. Et là, c'est la parole de Dieu. Mais tout le reste n'est pas la parole de Dieu, en fait. Genèse 26,5, ils font bien la différence, parce qu'Abraham a obéi à ma voix, parole reçue, et a gardé ce que je lui ai ordonné, mes commandements, mes statuts et mes lois, la Torah. Ça vient de là, la Torah, en fait. Vous voyez, ils font tout le temps la différence entre la loi et ce que Dieu dit directement, en particulier aux prophètes et par les prophètes. Un autre passage que vous connaissez par cœur, Josué 1,8, « Que le livre de la loi ne s'éloigne pas de toi, médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité, conformément à tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » Évidemment, tous les pentecôtistes qui font l'évangile de prospérité utilisent ça en disant, voilà, la formule magique pour réussir dans ton business, c'est la Bible. Ce qui est absurde, c'est donc un livre de grimoire magique qui donne des pouvoirs. C'est pas du tout le texte. Et un autre passage que vous connaissez très bien, Psaume 1, versets 1 à 3, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit, il est comme un arbre planté auprès d'un courant d'eau qui donne son fruit en toute sa saison et dont le feuillage ne se flétrit pas, tout ce qu'il fait lui réussit. » Et on vous a dit 20 fois, 30 fois ou 100 fois, tu lis la Bible et tu auras une vie heureuse. Sauf que c'est vraiment pas le sens du tout de ça. Parce que la loi de l'Éternel, effectivement, c'est dans un contexte bien particulier par rapport à ça. On va reprendre Josué pour comprendre. Le problème de Josué, de ce texte, effectivement, que le livre de la loi ne s'éloigne pas de toi, c'est qu'il s'adresse, c'est que au peuple juif, c'est la première alliance qui est donnée par Moïse, en fait. Et c'est marqué en Josué 1, verset 1 à 5, « Après la mort de Moïse, le serviteur de l'Éternel dit à Josué, « Mon serviteur Moïse est mort, maintenant lève-toi, etc. etc. Tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne, etc. etc. Personne ne pourra te résister tant que tu vivras, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. » Donc c'est une alliance. Ce livre de la loi, ce qui est écrit, est une alliance avec les Israélites. Et je rappelle, vous avez notre formation Revenir à l'évangile de Christ pour ça, qui montre bien qu'il y a énormément de principes, en fait, que des païens peuvent entendre, puisque les Juifs venaient d'Égypte avec un système de pensée païen. Donc il y a peu de choses, en fait, qui s'appliquent à nous, véritablement, au jour d'aujourd'hui. Et ça continue en Josué 1, verset 1, 7 à 8, « Seulement fortifie-toi et aie courage en te conformant fidèlement à toute la loi que Moïse, ton serviteur, t'a prescrite, et t'en écarte pas, etc. etc. » C'est là que vous trouvez le passage. Donc c'est un contexte extrêmement particulier. La première alliance, par les tables de la loi transmises par Moïse, au peuple juif, puisque c'était la première référence qu'ils avaient de Dieu, véritablement. Donc, au jour d'aujourd'hui, nous, on n'est pas dans la logique du peuple juif, on est dans la logique de Jésus, la deuxième alliance. Donc ça n'a pas grand-chose à voir, en fait. Et vous retrouvez dans les psaumes, le psaume
il y avait le psaume 1, maintenant il y a le psaume 2. En fait, c'est dans un contexte particulier. Voilà ce que dit David. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples, pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent contre l'Éternel, brisons leurs liens, délivrons-leur de leurs chaînes. Donc, pareil, comme Josué, on fait référence effectivement au livre de la loi qui n'est pas la Bible, qui est en fait la première alliance à partir des tables de la loi que Dieu a fait avec Israël à partir de Moïse. Voilà. Donc c'est pas la même chose que dans le Nouveau Testament, c'est même très différent. Mais quand on dit que tout est parole de Dieu, on peut tout mélanger et dire ce qu'on veut. Voilà toute la difficulté. Dans l'Ancien Testament, donc, Dieu a donné sa loi à Israël par Moïse, et dans le Nouveau Testament, Dieu a donné sa nouvelle alliance aux chrétiens par l'exemple de Jésus. Tout à fait différent. On peut remarquer aussi, sur la lumière, encore un autre problème. On va être au troisième problème. Voilà ce que nous dit Jésus en Jean 9,5. « Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Et il continue, en Jean 12, versets 35 à 36, aux disciples, Jésus leur dit donc, « La lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, de peur que les ténèbres vous surprennent, et celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous deveniez des fils de lumière. » La lumière est encore un peu de temps au milieu de vous. Ça veut dire que les disciples qui ont commencé à être touchés par l'Esprit, ils ont été élus par l'Esprit, et on les voit commencer à faire des miracles, tant qu'ils n'ont pas reçu l'Esprit promis par Jésus à la Pentecôte, il n'y a pas de lumière, puisque Jésus nous dit la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Il ne dit pas vous avez déjà la lumière. Il dit vous commencez à avoir la lumière. Vous voyez la différence ? L'enseignement de Jésus, c'est dire tant que vous n'avez pas l'Esprit, vous n'avez pas la lumière. Même si vous connaissez très bien mon enseignement, puisqu'il allait partir, il était à la fin de son enseignement. Et vous voyez que c'est très différent de ce qu'on entend en Église, c'est l'enseignement de Jésus qui donne la lumière. Du moment que tu as l'enseignement de Jésus, tout va bien. Mais non, Jésus nous dit pas ça du tout, il nous dit que tant que tu n'as pas l'Esprit, de toute façon, enseignement ou pas, ça ne changera rien, véritablement. Et c'est ça qui est fou, c'est que toute la base du fonctionnement d'Église, que ce soit l'évangélisation, que ce soit la prédication, et dire, voilà, il faut répandre l'enseignement de Jésus, et Jésus ne dit pas ça. Parce que tout est lié à l'action de l'Esprit. Et ils utilisent en permanence un verset dans l'Ancien Testament, puisque c'est la parole de Dieu, entre guillemets. En Ésaïe 55, 11, il en sera de même de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne reviendra pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ce que j'ai voulu et accompli ce pourquoi je l'ai envoyé. Donc, dans les facultés de théologie, ils partent de ce principe-là en disant tu prêches et la parole va agir. L'esprit va agir après. Bon, nous on fait, puis l'esprit se débrouille par rapport à ça. Et c'est complètement faux, puisqu'en Ésaïe, effectivement, c'est plusieurs centaines d'années avant l'arrivée de Jésus. Voilà, vous comprenez qu'entre la parole de Dieu à un moment donné et son accomplissement, il peut se passer des milliers d'années. Bon. Donc c'est pas du tout une formule magique, et c'est pourtant utilisé comme une formule magique. Et je me souviens bien, quand ils ont commencé à voir les miracles, enfin ce que je faisais, les guérisons, etc., ils voulaient me piéger en tous les sens. Et des dizaines de fois, ils ouvraient la Bible, ils me regardaient, j'étais à plusieurs autour de moi, ils me lisaient un passage et ils regardaient les faits. Je ne sais pas vraiment quel effet ils attendaient peut-être que je me disparaisse dans un nuage de fumée, que je fasse que je roule par terre, il ne se passait rien, bien sûr. Mais ils utilisaient en permanence la Bible comme un grimoire magique, ils lançaient une parole, ils attendaient l'effet que ça allait donner pour dévoiler le fait que j'étais Satan ou je ne sais pas quoi. Et ils ont fait ça des dizaines de fois. C'est-à-dire qu'ils ont une conception totalement magique de, justement, la parole de Dieu, qui n'est pas la parole de Dieu. Cette prophétie, effectivement, d'Ésaïe explique un principe spirituel, mais qu'on n'applique pas comme ça à tort et à travers, évidemment. Continuons par rapport à la lumière, un enseignement que vous connaissez aussi bien, Matthieu 5, versets 13 à 16, « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur,
avec quoi sera-t-il salé? Il n'est plus bon à rien, sinon être jeté dehors et être foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Évidemment, si vous êtes conduit par l'Esprit comme Jésus, vous, comme Jésus, êtes également la lumière du monde. En vous voyant, on voit Jésus, on voit Dieu. C'est l'enseignement de Jésus en Jean 17. Et ça continue. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais sur le pied de lampe. Vous connaissez ça par cœur, en disant, voilà, vous devez éclairer le monde, donc avoir de l'impact. Sauf que ça continue. Et ça continue sur une phrase qu'on entend très rarement, et elle luit pour tous ceux qui sont dans la maison. C'est-à-dire que l'enseignement de Jésus, c'est pas pour le monde en fait, même si, par Jésus, le monde peut accéder effectivement à Dieu, la lumière est destinée uniquement à ceux qui sont dans la maison. Ceux qui sont dans la maison, c'est comme quand Jésus va dans la maison de Zachée, c'est ceux qui sont touchés par l'Esprit, très peu en fait, par rapport à ça. Que votre lumière luise ainsi dans les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Alors pareil, kalos, c'est quoi les bonnes œuvres? Bon. Et on a cette précision en Luc 8, versets 15 à 18, mais celui qui est dans la bonne kalos terre, ce sont ceux qui ont entendu la parole, la retiennent dans un cœur honnête et bon kalos, et portent du fruit avec persévérance. Donc ça n'a rien à voir avec être gentil, comme on le voit souvent. Être charitable avec le pauvre, parce que là aussi c'est comme dans la maison, en fait, l'enseignement de Jésus s'adresse à ceux qui sont dans la maison. On ne peut pas s'occuper de tous les pauvres dans le monde entier, et pourtant, les catholiques le font, et les protestants le font également, en suivant le modèle des catholiques. Alors qu'il y a des personnes qui, dans l'église, ont faim et manquent d'argent. C'est une réalité qu'on a tous les jours par rapport à ça. Voilà, la lumière, personne, après avoir allumé une lampe, la couvre d'un vase, il la met sur un pied de lampe, afin que ceux qui entrent voient la lumière. À l'époque, ils savaient éclairer les rues. Non. L'enseignement, c'est pour la maison. C'est pas du tout pour éclairer le monde, même si c'est la lumière du monde, oui. Mais ce que nous devons éclairer, par ce que nous montre Jésus, c'est ceux qui sont touchés par l'Esprit. On en revient toujours au même enseignement que tout à l'heure. Prenez donc garde de quelle manière vous écoutez, car quiconque a, il sera donné, et quiconque n'a pas même ce qu'il croit lui sera ôté. Donc on voit, il y a aussi un avertissement, attention, ça va très mal se passer, tout dépend de la façon dont vous allez écouter ce que je dis. Eh ben dis donc, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on entend tout le temps ceux qui ont mal écouté, en fait. Donc, c'est le quatrième problème, la lumière est réservée à ceux qui ont reçu l'Esprit et donc à la maison. C'est pas qu'une fois, on le voit également en Luc 11, versets 29 à 36. Comme les foules s'assemblaient, il se mit à dire, cette génération est une génération méchante, elle demande un signe, il ne sera pas donné d'autre signe que le signe de Jonas. Je passe. Personne n'après... Alors, les hommes de Ninive se relèveront avec cette génération, et la condamneront parce qu'ils se repentirent. Donc, il cite Jonas, les hommes de Ninive qui ont entendu la parole de Dieu, du coup, dite par Jonas, et qui ont été touchés. Contrairement à ce que pensait Jonas. Jonas ne voulait pas qu'il soit touché, comme quoi la pensée de Dieu n'est pas notre pensée. Et ils se repentirent, donc ils disent il faut se repentir. Sauf que se repentir, je vous rappelle que la traduction, c'est pas « on a fait mal, on va faire du bien maintenant », comme on l'entend partout. C'est changer d'esprit. Ils ont été touchés par l'esprit, tout simplement, comme tous les enseignements de Jésus et du Nouveau Testament, à la prédication de Jonas. Et on recommence, personne après avoir allumé une lampe ne le met sur un lieu caché ou sous le boisseau, mais on le met sur un pied de lampe, afin que ceux qui entrent voient la lumière. Et encore un avertissement, prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. Donc à chaque fois, il y a un avertissement, attention, c'est pas automatique, effectivement. Et on a l'aboutissement de cette lumière dans la Nouvelle Jérusalem, en Apocalypse 22, 5. Il n'y aura plus de nuit, ils n'auront besoin ni de la lumière de lampe, ni de celle du soleil, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles. Et là, on a tout l'enseignement, effectivement, le nouvel Adam. On peut, par Jésus, cet exemple-là montré par Jésus, d'un homme conduit par l'Esprit, être touché par l'Esprit, et écouter l'Esprit,
et faire les œuvres que Dieu nous demande. Mais tout passe par l'Esprit. En Apocalypse 22, 1-2, donc juste avant, par rapport à la Nouvelle Jérusalem, ça commence par « Il me montra un fleuve d'eau de la vie », c'est-à-dire le Saint-Esprit, clair comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau au milieu de la rue de la cité. Et sur les deux bords du fleuve sont des arbres de vie qui produisent 12 récoltes. Et donc là, on a les fruits que Dieu veut. D'où le dernier passage par rapport à la Nouvelle Jérusalem qu'on va citer ici, en Apocalypse 21-27, donc juste avant l'arrivée dans la Nouvelle Jérusalem, « Il n'entendra rien de souillé en elle, ni personne qui s'adonne à l'abomination et au mensonge. » Or, dans ces 4 problèmes qu'on a cités, il y a du mensonge partout, tout est déformé. Mais seuls là ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Et on ne peut pas être écrit dans le livre de vie de l'agneau sans être touché par l'esprit et sans faire par l'esprit les œuvres que lui il veut. Et non pas les œuvres qu'on nous dit partout, c'est-à-dire prêcher, et sûrement les gens seront contents. Ça n'a rien à voir avec l'esprit. Donc, vous voyez, cette notion de lumière qui semblait être simple, on se heurte à 4 problèmes majeurs qui nous détournent complètement de la lumière, ce qui montre que ceux qui l'ont entendu, donc qui l'ont lu l'évangile, n'ont pas été touchés par cette lumière et donc transmettent un autre modèle qui nous empêche d'accéder à cette lumière.